Très cher frère. L'offensive russe entre dans une nouvelle phase. Ce que beaucoup craignaient devient désormais réalité, l'armée de Vladimir Poutine poursuit sa percée massive sur plusieurs fronts à l'est de l'Ukraine. Kharkiv, Kherson, Donetsk, Dnipro, Dnipropetrovsk, les noms des villes ciblées résonnent comme une stratégie bien huilée, implacable, méthodique. Le ministère de la Défense russe, par la voix du général Igor Konashenkov, affirme que la 90e division blindée, forte de plus de 50 000 hommes, a franchi la frontière occidentale de la République populaire de Donetsk. Leur objectif est clair, continuer la poussée en direction de Dnipropetrovsk, ouvrir un axe vers Kiev la capitale et encercler les dernières grandes lignes de défense ukrainiennes. Nord, sud, de l'est à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Toujours dans la séquence, vous savez que c'est l'actualité aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Parce que ce qui se passe en Ukraine définit l'actualité du monde et ce que le monde sera demain, après la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le résultat de la guerre en Ukraine va définir ce que le monde sera demain et va définir ce que l'Afrique sera demain. Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie occidentale et le début de l'ère africaine à travers l'action de Poutine et de la Russie et des BRICS? C'est ce que nous allons connaître. Mais toujours est-il que nous sommes de ce côté-là. Et oui, c'est le déluge de feu en Ukraine. Mes très chers frères, déluge de feu en Ukraine. Zelensky se plaint, il appelle les États-Unis au secours. Et vous savez très bien la situation, la politique des Américains en ce moment. Les Américains ne veulent pas participer à une défaite et faire enregistrer dans leur calendrier une défaite de plus dans des guerres menées dans le monde. Les Occidentaux, rien que la bouche et la transmission dans les médias mainstream nous font croire qu'ils sont quelque chose. Mais aujourd'hui, vous voyez tout juste les limites. Et c'est Trump qui vient montrer les limites des Américains, qui de toutes les façons, pour nous autres, nous les avons constatés depuis la nuit des temps. Parce que c'est des gens que lorsque les Américains disent qu'ils partent quelque part, ils s'accrochent en donnant l'impression qu'ils sont importants. Eh bien, les Américains ne veulent plus porter cette lourdeur, les ont lâchés. Ils ont donc décidé de soutenir l'Ukraine. Et par qui? Par Zelensky. Et oui, Zelensky sacrifie son peuple. Il sacrifie l'Ukraine tout entière. Et qu'est-ce que Zelensky gagne bien par derrière? Non, il est coincé entre ceux qui l'ont permis d'être là, ceux qui l'ont mis là comme un idiot utile, comme ils l'ont toujours fait en Afrique et tout. Aujourd'hui, l'Ukraine prend de l'eau de partout. La Russie avance au Dnipro, à Kharkiv, à Soumy, partout la Russie avance et d'une manière exponentielle. Souvenez-vous lorsqu'on nous disait que non, la Russie, oui, grignote tout simplement, mais n'avance pas. Grignote. Aujourd'hui, on a compris pourquoi la Russie grignotait, parce que ça permettait à la Russie de s'organiser, de mettre les bases sur lesquelles il faudrait partir. Et pendant ce temps, ils donnaient l'impression que c'est leur limite lorsqu'ils se battaient avec l'armée de l'OTAN en face pendant un bon bout de temps. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ça s'accélère. Et ils ont aussi mis dans leur tête que Trump devait venir faire quelque chose, avoir une influence sur Poutine. Maintenant, ils se rendent compte que l'homme qui définit les règles, c'est Poutine, ce n'est pas un autre. Le maître du monde aujourd'hui, c'est Poutine. Qui va définir de quoi que le monde? Oui, vous entendez toujours qu'il y a eu autant de bombardements, mais 2 morts, 4 blessés. Ça veut dire que la Russie détruit, mais dans les règles de l'art, avec une précision chirurgicale. Oui, je ne peux pas mettre long sur cet élément. Toujours est-il dit qu'aujourd'hui, 499 drones, et l'Ukraine dit on a presque tout intercepté, il n'y a que 12 drones et missiles qui ont pu frapper. Vous pouvez croire à ça? Lorsque vous voyez l'ampleur de destruction, comme vous voyez sur les images, vous pouvez croire à ça? Eh bien, mes chers frères et sœurs, dans les semaines qui suivent, je le dis depuis plus de au moins 2 vidéos, que vous connaîtrez l'issue de la guerre. Et cette issue
c'est justement à notre avantage, nous qui sommes les pro-russes. Ah oui. Les pro-russes et les Russes qui protègent l'AIS, les Russes qui sont derrière des Africains qui s'émancipent, derrière tout ce qu'ils veulent faire, une autonomie africaine et exploiter le sous-sol et les intérêts américains, les intérêts africains à des fins africaines. Oui, mes chers frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais à vous communiquer parce que cette nuit a été encore si difficile pour les Ukrainiens. Et je vous rappelle que les Ukrainiens sont fatigués. Ils ne savent plus où poser la tête. Et c'est là où la Russie avance, accélère. Parce que le but ici, c'est que l'Ukraine capitule. Oui, après avoir attaqué la Russie, après avoir tout prémédité, tout prévu pour la chute de la Russie, tout ce que la Russie attend de l'Ukraine, la capitulation. Bonjour.